Les indices boursiers américains sont en train de revenir sur des points hauts. Le portefeuille et les actifs vont très bien alors qu'on nous avait annoncé encore et encore des baisses depuis des mois. Du coup, je fais quoi dans cette situation? Eh bien, on fait le point dans cet épisode. On va parler économie, stratégie, voir un petit peu ce que je vais faire avec le portefeuille et les différents actifs. Et en fin de vidéo, je vais aussi un petit peu vous amener de la motivation, etc. Parce que quand on est sur les points hauts, on peut se dire, ça y est, j'ai raté le train, c'est trop tard. Et au final, pour moi, il faut sortir de ce genre de mentalité. Parce qu'évidemment, c'est très dur quand les marchés baissent, mais c'est tout aussi dur quand les marchés montent. Évidemment, je ne vous donne aucun conseil en investissement, je vous partage juste ma vision et ce que je fais, et prenez vos propres décisions, vous êtes les seuls responsables d'où vous mettez votre argent. Donc aussi bien le S&P 500 que le Nasdaq sont en train de revenir sur des plus hauts historiques, et si vous regardez les performances sur un an, c'est impressionnant, et quand je pense qu'on nous a dit qu'il fallait vendre les marchés, que ça allait baisser pendant l'été, il y a un an et demi aussi on nous le disait, rappelez-vous toutes les peurs début 2023, et quand je regarde aujourd'hui où on est, aussi bien le portefeuille que les indices, ça fait du bien. Après je tiens à le dire, tout n'est pas parfait. Par exemple, c'est plus difficile sur le CAC 40, mais je n'ai jamais été dessus personnellement. Et on parle de la bourse évidemment, et d'ailleurs le portefeuille a été extrêmement bien tiré récemment, aussi bien par des indices comme le Nasdaq que par des actions comme SoFi, Tesla et d'autres actions qui vont très bien pour moi en ce moment. Il y a aussi des actions où ça va un petit peu moins bien, je tiens à le dire. C'est le sujet, j'avais commencé à ouvrir une position et ça a baissé. De la même façon, Enphase est toujours en galère. Mais au final, ce qui est important, c'est de regarder les faits, la globalité du portefeuille, et j'ai pas à me plaindre. Aussi, ça va très très bien en crypto. Comme vous le savez, ça fait de nombreuses années que je suis exposé. J'en parle pas beaucoup sur la chaîne parce que c'est pas de la bourse et je sais que vous êtes ici pour la bourse, mais ça va très bien là-dessus. De la même façon, sur l'or, ça va très bien. Et de la même façon, c'est quelque chose sur lequel j'ai fait du DCA pendant toutes ces années. Et comme je vous le disais en intro, eh bien, faut célébrer quand les portefeuilles vont bien. On va pas s'en plaindre, mais du coup, c'est tout aussi difficile que quand ça baisse parce que on peut paniquer, on peut se dire, oh, j'ai pas mis assez, oh, j'ai vendu parce qu'il y a eu de la peur, j'ai raté le train, je fais quoi maintenant? Et c'est normal. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Je fais des vidéos quand ça va pas pour motiver et remettre les choses en place, mais je fais aussi des vidéos quand ça va bien. Et d'ailleurs, on en parlait dans le programme On appelle avec l'un d'entre vous, où justement, quand ça monte, eh bien, on ressent tout autant d'émotions que quand ça baisse. Et donc, dans cette vidéo, on va parler un petit peu d'économie. Je vais vous donner ma vision sur les marchés, différents actifs, et en fin de vidéo, je vous dirai aussi ce que je fais. Je tiens quand même à faire quelques rappels. Ça criait au loup encore cet été. D'ailleurs, je vous montrerai des graphiques plus tard où on va en parler justement. Mais au final, eh ben, on est resté investi sur la chaîne et tant mieux. Perso, ça fait depuis des années que je parle d'être en actif. Vous m'avez d'ailleurs souvent entendu dire Tina, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Et pour moi, être en actif, c'était la chose la plus cohérente ces dernières années, surtout vu la gestion faite par les pays ces dernières années, notamment sur les budgets, etc. Je ne me vois pas, par exemple, du tout acheter des obligations avec 4-5% de rendement sur 10 ans sur des pays qui ne savent pas tenir un budget. Et si les taux baissent et que certains prennent des trades sur les obligations, bravo à vous, mais personnellement, je ne veux pas prendre le risque d'aller trader sur des obligations, même s'il y a peut-être un truc à faire. On a eu aussi toutes les peurs autour de l'économie que je suis à titre personnel parce que ça va impacter les entreprises individuelles d'un point de vue de leur fonctionnement, de leurs finances, etc. Par contre, hors de question que je fasse des trades. Au contraire, on s'est positionné sur des actions qui ont été massacrées en bourse et aujourd'hui, clairement, on en récolte les fruits et félicitations à vous pour ça. Et au final, vous connaissez ma philosophie, rationnelle, analyser, acheter les bonnes affaires en ce moment de 2024 comme on l'a fait sur toutes les années précédentes et rester humble. On peut se tromper. On a traversé 2022 ensemble. Rappelez-vous à quel point ça a été dur. On a tenu, aujourd'hui on récolte. Mais c'est pas toujours rose. On peut avoir des canards boiteux, c'est normal. Il y en a aussi dans les ETF. Mais au final, faire ces analyses, savoir pourquoi on investit, parce que si on sait pourquoi on le fait, on tiendra émotionnellement et ensuite être patient et éviter au maximum d'être émotionnel, mais plutôt rester rationnel, cartésien, actif de qualité sur le long terme. Maintenant, je fais quoi? Eh bien, on va parler un petit peu d'économie et ensuite je vous ferai ma conclusion. Rapidement, on va parler d'inflation. Ça fait longtemps qu'on en parle. À l'époque, on se demandait pourquoi ils n'augmentaient pas les taux. Vous retrouverez des très anciennes vidéos sur la chaîne où on en parle. Ensuite, ils les ont augmentés. Clairement, chacun se fera son opinion sur le temps de réaction des banques centrales et maintenant, ils sont en train de les rebaisser. L'inflation aux États-Unis, vous voyez qu'elle continue à baisser. On se rapproche des 2%. On est à 2,4% en septembre. En France, on est à 1,1% en 12 mois glissants en septembre. Et en Europe, globalement, l'inflation est en train de fortement ralentir. On n'est pas encore en déflation, mais il faut faire attention, surtout sur certains secteurs de la consommation où on commence à en voir la déflation. Et de la même façon, sur la zone euro, pareil, on est sous les 2%. Un point que je tiens à mentionner, c'est que le 5 years break-even inflation rate, donc ça, c'est l'estimation d'où sera l'inflation dans 5 ans d'après les marchés obligataires.
eh bien on constate qu'on est reparti légèrement à la hausse. Donc les marchés nous mettent dans 5 ans à une inflation à un petit peu plus de 2,3%, alors qu'il y a encore peu, ils nous mettaient à 1,9%. Et je trouve ça clairement intéressant et je trouve que c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que on va pas se mentir, si on arrive en déflation, c'est compliqué. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard. Je pense que les gouvernements ne laisseront jamais ça passer. C'est beaucoup trop dangereux. Et avoir une inflation entre 2 et 3%, c'est pas du tout quelque chose qui me choque. Je préfère avoir 2,5-3% que être trop proche de 0% et que les États se mettent à faire des grosses bêtises parce qu'ils en ont peur. Aussi sur l'économie, on sait qu'ils ont commencé à baisser les taux et ça fait longtemps qu'on en parlait. Je pense que ça pourrait continuer et on parlera un petit peu plus tard aussi pourquoi par rapport au budget et à la dette des États. On voit par exemple qu'aux États-Unis, la baisse du marché immobilier a bien eu lieu. Je vais vous le zoomer un petit peu pour que vous le voyez, mais clairement on a eu un ralentissement et on a aussi un énorme ralentissement sur les transactions. Par exemple en France, les notaires ont publié des chiffres et les transactions ont fortement baissé. Et le dernier point que je vais vous montrer sur l'économie ce mois-ci, c'est là par exemple, vous avez les intérêts que vont devoir payer les États-Unis juste sur leur dette. Et regardez l'explosion. Vu que les banques centrales ont augmenté les taux et que les taux réels sur les marchés sont d'ailleurs légèrement repartis à la hausse là sur la semaine dernière, et vu qu'on a des budgets en déficit sur ces États, eh bien il va falloir faire rouler la dette, emprunter encore plus, et on va emprunter de la dette avec des taux beaucoup plus élevés qu'il y a encore 3-4 ans. Et ça va forcément mettre une pression énorme sur les banques centrales parce que les États ne peuvent pas toujours se le permettre, ou en tout cas c'est extrêmement risqué sur le long terme. Sur le court terme ils peuvent le faire, mais ensuite on va récolter les problèmes. Je voudrais juste vous prendre un tout petit peu de recul sur les marchés et ensuite je vous dis un petit peu où je me positionne en actif, etc. Surtout par rapport à l'économie et ce que pourraient faire les gouvernements. Tout d'abord, je voudrais vous montrer un graphique que je vous avais montré il y a un peu plus d'un mois. Vous voyez, c'était presque mi-septembre. Et à l'époque, donc il y a un mois, on était en train de parler de baisse sur les marchés, il y avait des peurs, on avait corrigé sur quelques jours, on a eu des grosses journées en baisse, les élections arrivaient, est-ce que la Banque centrale allait continuer à baisser les taux sur le long terme, blablabla, blablabla. Peur, vendez, le crack arrive. On a eu bien fait de pas vendre, je tiens à le préciser, vu ce qui vient de se passer sur des actions individuelles notamment, où les portefeuilles ont explosé. Qui plus est, actions individuelles qui sont extrêmement soumises au taux d'intérêt. Pensez SoFi, pensez Tesla, etc. Maintenant, dans cette vidéo, on avait pris un petit peu de recul et on était remonté jusqu'à 2022. Et je vous avais montré toutes les périodes où on a tous acheté la baisse. Quand les taux remontaient, qu'on disait que le crack du siècle arrivait, bon bah nous on a acheté comme des malades sur la chaîne tout ce qu'on pouvait. Après ensuite on a eu les médias qui ont répandu la peur sur des récessions en 2024. On a acheté. Et je vous laisserai regarder au niveau de mon pointeur rouge la hausse qu'on a eue sur le S&P 500 et aussi sur le Nasdaq et sur plein d'autres titres. Et si je recule encore à mes débuts en bourse, bah là j'ai rien à rajouter, regardez le graphique et regardez toutes les petites baisses avec toutes les peurs qu'on a eues, elles n'ont pas d'importance sur le long terme. Voilà, maintenant on va passer à ce que je fais en ce moment et je pense que c'est important de faire un petit rappel sur ma vision du marché sur le long terme et les peurs court terme qui m'énervent. Et c'est important de faire des vidéos comme ça parfois. On fait pas toujours des analyses, des fois c'est un petit peu bien de revenir aux fondamentaux et de prendre du recul. Donc clairement je conserve mes positions en action, j'ai reconcentré le portefeuille et j'en suis très content des positions que j'ai en ce moment. Pareil, clairement les ETF, je ne veux pas m'amuser à aller les vendre, même si on est sur des plus hauts sur les indices américains. Crypto, ça fait longtemps que j'en ai, je conserve. Et évidemment il n'y a pas de fondamentaux comme sur une action individuelle dans le sens qu'on aurait des résultats, un chiffre d'affaires, des marges, etc. Cependant, c'est quelque chose sur lequel je veux rester positionné sur le long terme. Pareil, mon or, je conserve, le portefeuille va très bien, je suis content. Maintenant, je tiens à le dire, oui, ça peut baisser. Et c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer sur l'économie. Je le regarde, comme je vous le disais, par rapport aux actions individuelles, parce que j'ai des titres qui vont être très impactés par les taux d'intérêt, l'état du consommateur, puisqu'on vend des produits aux consommateurs bien souvent. Par contre, je ne regarderai jamais l'économie pour faire du trading. On est aussi dans une situation où on a beaucoup de pays endettés. On a beaucoup de budgets qui ne sont pas équilibrés. On a les faillites qui commencent à monter. Ça se voit en France, ça commence à se voir dans d'autres pays aussi en Europe. On a de plus en plus de difficultés à trouver du travail sur certains métiers, et notamment des métiers qualifiés. On aurait pu pendant longtemps croire que les métiers qualifiés avaient plus de facilité à trouver du boulot que les métiers manuels. Bah, honnêtement, moi qui suis dans l'immobilier, en ce moment, dans les métiers manuels, vous inquiétez pas qu'il y a du travail pour les artisans malgré la baisse qu'on a eue sur l'immobilier. Certains secteurs souffrent, comme par exemple la pose de portes et fenêtres, parce que y a tellement de marge que tout le monde s'est lancé dans ces secteurs, en plus avec les aides qu'on a pu avoir, etc. Par contre, vous avez certains métiers comme couvreur, plombier, électricien, il y a du boulot, vous inquiétez pas, et ça paye très bien. Bref, petit aparté et big up et respect à tous ceux qui sont dans ces métiers, parce que c'est quelque chose que je fais aussi à titre personnel. J'adore l'immobilier, la construction, et c'est des métiers que je trouve passionnants, où on crée quelque chose avec nos mains. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'aime tant YouTube, parce que j'ai l'impression de créer des choses. Bref, revenons à nos moutons, j'ai encore fait une tangente.
Pour moi, on va pas trop avoir le choix et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont imprimer de l'argent et baisser les taux. Et ça, je le dis depuis longtemps. Je disais que la baisse des taux arrivait, ça a mis longtemps, c'est arrivé. Pour moi, c'était inévitable. Et d'ailleurs, on va pouvoir regarder cette vidéo YouTube dans le temps pour voir si on avait aussi raison sur le fait qu'ils vont réimprimer de l'argent. J'aurais peut-être tort et si j'ai tort, vous aurez le plaisir de me voir me planter en direct. Dans le cas contraire, eh bien, on aura eu bien fait de rester positionné en actif. Parce que soyons très clairs, si ça continue à baisser les taux et à imprimer, il vaut mieux être en actif que d'avoir des monnaies fiduciaires sur les comptes. Le seul point sur lequel je me questionne par contre, c'est l'inflation. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je vois les gouvernements tout faire pour maintenir l'inflation en positif. Ils ne veulent surtout pas et ils ne peuvent pas se permettre d'avoir de la déflation. Et pourtant, quand vous regardez certains secteurs de l'économie, on commence à tendre vers ça. Encore une fois, on en reparlera dans le futur, mais si vous voulez refaire de l'inflation, on imprime et on baisse les taux évidemment. Surtout s'il y a de la déflation qui arrive. Pour moi, c'est un scénario tout à fait probable. Et justement, pour m'en protéger, aussi bien sur le court terme, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je ne m'amuse pas à trader. Par contre, sur le long terme, je me positionne sur des actifs sur lesquels je vois du potentiel et je veux aussi d'ailleurs vous envoyer de la motivation dans ces vidéos, surtout quand on a des moments difficiles et c'est pour ça aussi que je vous partage ce que je fais. Et ce que je fais en ce moment et plus que jamais, c'est travailler beaucoup, travailler intelligemment. Je ne suis pas un fainéant, je me bats tous les jours. Et honnêtement, quand on travaille tous les jours et qu'on fait des choses qu'on aime, on y prend goût. Ne vous ennuyez jamais. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas au quotidien, et c'est quelque chose que je trouve terrible. Ça m'est arrivé par le passé. Je préfère me battre, travailler plus, mais faire des choses que j'aime et ne pas m'ennuyer. Ne vous ennuyez jamais, c'est mon avis en tout cas. Et ensuite, je préciserai aussi que le meilleur moment, c'était hier pour agir et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui et je veux vraiment vous envoyer de la motivation. C'est aussi quand tout va bien, en ce moment ça va plutôt bien sur les actifs, vous l'avez vu, et c'est quand tout va bien qu'on prépare ses appuis pour être solide pour quand ça va aller plus mal. Et ça arrivera, on va se reprendre des baisses, des récessions, des cracks dans la tête. Ça va forcément arriver un jour, vous inquiétez pas. Donc au final, pas trop de cash, même si évidemment je conserve ce qu'il faut pour vivre, avoir de l'épargne de sécurité, etc. Mais je répéterai 3 fois ce mot encore une fois dans cette vidéo, être positionné sur des actifs et des actifs. Diversifier aussi, je vous ai pas montré l'euro-dollar tout à l'heure, mais j'aurais pu vous le montrer. Avoir tout son patrimoine dans une seule devise ou une seule zone géographique, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'embêterait un petit peu. Je pose cette phrase ici, chacun en fera sa propre analyse. Donc voilà, au final, allez gagner plus, allez saisir les opportunités, et ensuite, profiter, prendre un peu de recul, ne pas hésiter aussi à dépenser, éviter les regrets, voir la famille, etc. Se battre, travailler, mais dans la joie et la bonne humeur. On continue avec plaisir la conversation, évidemment, constructive dans les commentaires, sur le Discord ou encore sur Insta en DM. Et comme d'habitude, comme vous le savez, je suis mon seul sponsor. Ainsi pour ceux qui veulent être accompagnés et pour aller plus loin dans leur apprentissage, le programme contient tout ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts en bourse afin de préparer son futur, de gagner en liberté et en choix dans la vie. Et le programme est constitué de la formation vidéo qui est vraiment la colonne vertébrale, mais j'y ai aussi rajouté mon portefeuille, mes achats et mes ventes, des vidéos exclusives, mais aussi et surtout plusieurs mois d'appels individuels avec moi-même afin de ne pas être seul face à une énième formation vidéo, mais plutôt pour pouvoir itérer ensemble sur les analyses, etc. Et vraiment que vous formiez votre propre stratégie et que vous soyez convaincu que vous êtes en train de faire la bonne chose. Si tu es intéressé, premier lien en description pour réserver un appel avec moi-même. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain épisode.